Bonsoir, bonsoir les mamans, les papas, bonsoir, shalom à tout le monde. Bonsoir les women of God. Je suis votre sœur Dina. Nous sommes en direct ce soir pour notre moment d'intercession. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Bénissons Dieu pour sa grâce, pour ce moment qu'il nous accorde de passer dans sa présence. Il nous reste 2 minutes pour commencer officiellement notre intercession, notre moment d'exhortation. J'ai béni Dieu pour la présence de Maman Rose. Maman Rose, bonsoir, que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Il est doux et agréable aux bien-aimés de se retrouver ensemble. Moi, je suis très contente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais j'ose croire que vous êtes aussi contents. Parce que le seul fait d'être en vie, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des guerriers dans la foi qui aujourd'hui ont été enterrés? Il y a des hommes de foi qui ont été plus forts que nous, des femmes, des braves femmes qui servaient Dieu avec témérité, mais qui sont partis, leur moment était arrivé, ils sont partis. Mais cette opportunité-là d'exister, cette opportunité d'être en vie, nous a été accordée. C'est accordé à toi, c'est accordé à moi, nous sommes vivants. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, être en vie, c'est une grâce indescriptible. Parce qu'il n'y a que des vivants qui peuvent glorifier Dieu. Il n'y a que des vivants qui peuvent encore changer quelque chose. C'est une fois que le souffle part, on n'est plus. Mais nous sommes là. Donc, la grâce de Dieu est sur nous. La faveur de Dieu est sur nous. C'est Dieu-là qui a jugé bon de nous garder en vie. Nous lui disons merci. Nous voulons dire merci à Dieu, d'abord pour le souffle de vie. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui nous accorde l'être et le mouvement, mais c'est lui qui nous donne le souffle. Cet être-là, le fait d'être, c'est Dieu qui le décide. Nous disons merci à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. On va parler des cris de cœur, on va parler du cœur. Mais avant toute chose, nous allons d'abord nous adresser à Dieu. Nous allons nous recommander d'entre les mains de Dieu. Nous allons demander sa présence. Ça ne sert à rien qu'on se rassemble. Ça ne sert à rien qu'on se parle si lui, il n'est pas au milieu de nous. Nous, si nous sommes là, c'est à cause de Dieu, c'est pour Dieu. Donc Dieu doit passer avant tout. C'est Dieu qui doit tout coordonner. C'est son esprit qui doit contrôler toutes choses. Alors là où tu es, j'aimerais bien que tu puisses t'approcher de Dieu. Entre dans la chambre de ton cœur, comme le recommande la Bible. Quand tu veux prier, entre dans la chambre. La chambre, ce n'est pas seulement cette pièce de 4 murs où tu vas t'isoler, mais non. Isole ton cœur, isole tes oreilles, isole tes yeux, isole ton état d'âme, isole tout tes sens, tout ce qui peut percevoir quelque chose, isole ça, canalise ça vers Dieu. C'est ça ta chambre. Nous entrons dans cette chambre maintenant pour dire un mot à Dieu. Parce que nous voulons qu'il nous affecte ce soir. Moi, personnellement, je ne veux pas arriver à la fin de ce moment de prière et rester la même. Je crois avec la grâce de Dieu que quand cette prière, quand ce moment aura pris fin, moi, ma vie va changer. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire dans ma vie. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais si ça n'était pas il y a une seconde, je te prie de te préparer, de te disposer à recevoir quelque chose de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant, il est vivant. Il est plus vivant que tu me vois là. Si tu me vois bouger, si tu me vois parler, sache-le que Dieu, il est plus vivant que moi. Et il est prêt à faire quelque chose pour toi ce soir. Cette nuit, Dieu te cherche. Cette nuit, Dieu me cherche. Nous allons incliner nos yeux pour demander à Dieu de contrôler ce moment, de se glorifier durant ce moment.
Nous allons d'abord élever le nom du Seigneur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie, qui nous donne cette opportunité-là de nous approcher de lui. Disons merci à Dieu. Éternel Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur des armées, encore une fois cette nuit reconnaître ta fidélité, ton amour. Nous voulons reconnaître, Seigneur des armées, ce que tu es, qui tu es, Seigneur des armées, pour nous. Nous voulons, Père éternel, saluer ta sainte présence au milieu de nous, parce que la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, Seigneur des armées, qui se rassemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, Seigneur des armées, tu es au milieu de nous. Tu es comme la 4e personne qui était avec Meshach, Shadrach et Abednego. Tu es celui qui était avec Daniel dans la fosse au lion, Seigneur. Tu es celui, Père éternel, qui est toujours présent dans le moment difficile, le dur, le moment de malheur, même le moment de joie, Seigneur. C'est toi que nous invitons ce soir. Oh Dieu de gloire, sois au milieu de nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi. C'est de toi que nous avons besoin, Papa. Nous te recommandons ce moment, Seigneur des armées, d'entrer à tes saintes mains. Yahweh, Père éternel, Seigneur des armées, nous sommes venus t'ouvrir nos cœurs. Laisse que par ton Esprit Saint, que tu prennes le contrôle de toutes choses, de chaque personne de ce moment, et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous. Tout ce qui ne te glorifie pas, Père éternel, s'éloigne de nous. Sois glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Viens élever Jésus, viens glorifier le Père au milieu de nous. Saint-Père est véritable, toi qui es Dieu, le puissant de Jacob. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, nous approcher de toi avec un pas d'assurance, Seigneur des armées, avec un cœur qui est ouvert, Papa. Manifeste-toi dans ton amour. Nos vies entre tes saintes mains dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Nous allons demander d'abord pardon, puisqu'il y a cette espèce de culpabilité qui accompagne souvent les enfants de Dieu, même dans le moment de la prière. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui agit de façon multiple. Il peut te toucher juste avant de commencer la prière, juste du moment que tu commences, il peut te toucher. Mais il y a une certaine culpabilité qui dérange beaucoup de gens. Il dit, mais j'avais fait ceci dans la journée, je n'avais pas demandé pardon. Il se sent, la personne ne se sent pas prête, la personne ne se sent pas réceptive parce qu'il se dit, je ne suis pas digne. Alors, pour ne pas laisser cet accès au diable, parce qu'il n'a pas d'accès. Là, sa place, ce n'est pas dans nos vies. Là, sa place, ce n'est pas ici en ce moment. Nous allons courber nos têtes. Nous allons répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Regarde ta marche d'aujourd'hui. Regarde ce que tu as dit. Regarde ce que tu as fait. Nous allons demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour l'église de Dieu, pour ton église locale. Que le Dieu de miséricorde répand sa miséricorde sur nous. La Bible dit la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un homme puisse mourir dans son péché. Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'homme se répande et qu'il puisse être pardonné. Dieu, c'est celui qui pardonne et qui oublie. Implorons la miséricorde de Dieu. Père tendre, nous venons auprès de toi, Seigneur des armées, encore cette nuit. Parce que nous sommes humains, nous sommes ceux qui marchent sur la surface de la terre en tâtonnant. Oui, Père, nous succombons d'une façon ou d'une autre. Yahweh, tambole inabiso na sena moikole tondi mabaku nzambe. Kasi ozali nzambe na bomo ikolo epai wapi tora kosenga bolimbi. C'est toi qui nous pardonnes, Père éternel, Seigneur des armées, nos péchés. Oui, Seigneur, nous venons confesser. Je confesse, Père éternel, mes péchés. Oui, Seigneur des armées, je viens répandre mon cœur, Seigneur des armées, à tes pieds. Je te demande pardon, pardon pour mes enfants, pardon pour ma maison, pardon pour mon mari, pardon pour ma famille. Pardon, Père éternel, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Pardon, Seigneur des armées, pour tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment, Seigneur des armées. Nous avons besoin, Père éternel, de ta miséricorde. Oh, que la miséricorde de Dieu se répande sur nous. La miséricorde de Dieu dans nos maisons, dans nos églises, oh Dieu. Père éternel, pardonne nos écarts, pardonne tout ce que nous avons fait du mal au-devant de toi. Pardonne-nous quand nous avions connu un bien faire que nous n'avons pas fait. Car la Bible dit, celui qui connaît un bien faire qui ne le fait pas commet un péché. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous quand nous étions devant l'indigent, quand nous étions devant quelqu'un qui était dans le malheur, qu'on n'a pas secouru alors qu'on était à même de le secourir, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous. Que ta miséricorde soit sur nous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne que le sang qui était coulé sur la croix de Golgotha
Golgotha, le sang de ton Fils puisse nous laver. Que ce sang, la Père éternel, enlève toute condamnation, toute culpabilité. Que nous soyons libres, que nos vies soient libres en ce moment. Nous voulons nous présenter à ta table, Seigneur des armées, que nos robes soient blanches, que nos mains, Seigneur des armées, soient propres, car nul, personne qui a des mains sanglantées ne peut s'approcher de ta présence. Yahweh, nous voulons que nos mains soient propres, que le sang de l'agneau nous lave. Oui, nous voici à ta table, Seigneur, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, Papa. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Amen, amen, bien-aimés. Je vous resalue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous resalue, bien-aimés. Bonjour, bonsoir plutôt, maman Rose. Bonsoir, maman Jennifer. Bonsoir et bonjour au peuple des dieux. Partout dans le monde entier, là où vous allez nous suivre, où vous nous suivez en ce moment. Bonsoir. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet que j'ai entendu maman Nicole, une servante des dieux qui est passée sur Woman to Woman. J'ai été vraiment bénie par l'intervention de cette servante des dieux. Nous allons parler du cœur, mais nous n'allons pas parler du cœur dans son entièreté ou bien dans sa composition, mais nous allons parler du cœur dans son aspect de cri, dans son expression. Donc, notre intitulé, c'est les cris de cœur. Les cris de cœur, je ne ferai que dire des petits mots, je ne donnerai qu'une petite exhortation, mais je veux vraiment que l'atmosphère soit une atmosphère d'intercession de la prière. Donc, tel que je suis en train de parler, bien-aimé, si tu te sens touché pour prier, tu commences à prier. L'objectif, c'est que ce soir, nos cœurs s'ouvrent devant Dieu. L'objectif est que nos cœurs s'ouvrent comme il ne s'est jamais ouvert devant la présence des dieux. Nous voulons atteindre une autre dimension où notre cœur parle devant Dieu. C'est ça l'objectif. Donc en parlant, quand tu sens que tu dois prier, prie. Si tu sens dans ton cœur quelque chose qui monte, laisse cette chose-là se libérer en toi. Donc c'est ça l'objectif de cette nuit. Nous allons parler du cri du cœur. Il y a maman Nicole qui a entamé un aspect hier. Elle a parlé de l'aspect du cœur dans sa composition, comment les choses peuvent entrer dans le cœur. Il avait dit, il y avait beaucoup d'ouverture, notamment les yeux, la bouche, les oreilles et tout. Donc, cela veut dire que le cœur de l'homme accumule des choses. Mais comme nous savons aussi qu'il est écrit dans le livre des dieux, dans la Bible, qu'il y a un temps pour tout. Donc, s'il y a un temps pour amasser, s'il y a un temps où on doit capter des choses, où on doit accumuler des choses, il doit y avoir aussi un temps où on doit dégager ces choses. Dieu dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Maman Nicole en a parlé beaucoup hier. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'il y a là la source de vie. Garde ton cœur. Vous savez qui a dit cela? C'est celui-là même qui est le créateur de ce cœur-là. C'est celui-là même qui est capable de sonder le cœur de l'homme. La Bible dit, c'est seul Dieu qui est capable de sonder le cœur de l'homme. Il sonde. C'est celui qui sonde la profondeur du cœur de l'homme. Vous voyez tel que je suis là, vous n'avez qu'une expression de ma personne. Vous ne voyez que ce qui est apparent. Mais laissez-moi vous dire, celui qui est capable de vous dire, en ce moment exactement ce qui se passe dans mon cœur, c'est Dieu. Au-delà de tout ce que je peux avoir comme expression, il y a Dieu qui connaît la vraie vérité, la sincérité de ma vie. Donc, quelqu'un peut vouloir faire du bien. On peut faire du bien pour masquer quelque chose. On peut poser des actes pour embellir les apparences. Mais il y a Dieu qui voit les motivations. Il y a un écrivain qui avait écrit, il avait dit ceci: Dieu bénit l'homme non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Donc, Dieu ne bénit pas ce qui se voit là. Dieu bénit la démarche. Dieu ne bénit pas, ne voit pas seulement ce que toi tu fais. Dieu voit au-dedans. Et c'est celui-là qui est capable de voir les dedans. C'est celui-là même qui dit: garde cette chose-là qu'on appelle cœur, plus que toute autre chose. Donc il y a bien des choses dans la vie que l'on doit garder. Mais il a dit pour le cœur, il faut bien le garder.
il faut très bien le garder. Alors pour bien garder son cœur, après avoir accumulé certaines choses, il faut savoir aussi les extérioriser. Parce que quand tu accumules, tu seras rempli. Mais il faut savoir aussi comment ressortir ce que toi tu as. Le passage que j'ai mis là sur le profil au début du message, c'est dans le livre de Psaume. Là où il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc notamment les cris c'est une expression du cœur. Il y a de ces gens-là qui expriment leur cœur par des injures. Il y a d'autres qui expriment le ressenti de leur cœur par des accès de colère. On peut s'exprimer parce que quand ça abonde, ça doit couler. N'est-il pas dit, n'est-il pas écrit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça peut ressortir par la bouche, mais il n'y a pas que la bouche, ça peut ressortir par les gestes. Tu peux même taper quelqu'un parce que ton cœur est rempli. Le cœur a des expressions. Mais Dieu nous montre une expression excellente, le cri. Il a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il n'entend pas seulement, il le délivre de son tourment dans le jour de sa détresse. Quand un malheureux, qui est un malheureux? Un malheureux, c'est quelqu'un qui est accablé, c'est quelqu'un qui a des problèmes, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à gérer ce qui est au-dedans de lui. C'est quelqu'un qui est vraiment accablé, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Mais il y a des gens bien-aimés qui ne savent même pas qu'ils sont malheureux. Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu connais ton état? Est-ce que moi, je connais mon état? Est-ce que tu sais si tu es vraiment heureuse ou bien tu es malheureuse? Mais laisse-moi te dire, dans chaque vie, dans chaque personne, il y a des domaines où on se sent confortable, mais il y a toujours quelque chose où, il y a toujours un domaine où les choses ne vont pas bien. Parce que nous sommes humains, nous marchons sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous traversons de moments, nous traversons beaucoup de choses. Mais il faut d'abord se reconnaître malheureux pour pouvoir crier. Crier, c'est-à-dire, c'est aussi une façon de demander de l'aide. Mais si tu ne reconnais pas ton malheur, comment veux-tu crier? Comment tu crieras? Puisque toi-même, tu ne reconnais même pas l'état dans lequel tu es. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement souffert. Ils ont été vraiment ancrés dans la souffrance. La souffrance a duré tellement longtemps. La souffrance a tellement duré longtemps. On a pris cette situation-là comme une situation normale. Parce que ton arrière-grand-père était diabétique, ton grand-père était diabétique, ton papa, ta maman était diabétique, et tu trouves normal que tu sois diabétique aussi. Et tu ne cries pas auprès de Dieu pour demander cette délivrance, parce que pour toi, tu dis ça a un mal. Ça, c'est notre mal. Il y a même de ceux qui disent c'est ma maladie. Oui, c'est maladie, Nabiso. C'est comme nous disons chez nous en Lingala. Tu t'identifies à un malheur. Donc, quand toi, tu t'identifies à un malheur, c'est que pour toi, ce malheur-là n'est pas un malheur. Pour toi, ce malheur-là, c'est un état normal des choses. Notre façon de voir, ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Pour demander de l'aide, il faut savoir d'abord que tu as besoin d'aide. Si tu ne sais pas que tu as besoin d'aide, tu n'en demanderas pas. Et si tu ne connais pas de quoi tu as vraiment besoin comme aide, tu demanderas mal. La Bible dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez. Soit vous ne demandez pas, donc tu ne connais pas ton état, tu ne demandes pas. Soit tu demandes, mais tu demandes mal, c'est pourquoi tu ne reçois pas, parce que tu ne demandes pas comme il faut demander. Il y a un problème de connexion. Excusez-moi, bien aimé, un petit moment. Ok, ça va. Maman Rose, est-ce que ça passe bien? Parce qu'on me parle d'un problème de connexion, ça va? Ok. Donc, tu demandes pas parce que tu ne connais pas ton état bien-aimé, ou bien tu demandes mal parce que tu ne connais pas la vraie nature de ton problème. Mais la Bible dit de tous ceux qui peuvent demander, si un malheureux, c'est lui qui se reconnaît comme étant malheureux, c'est lui qui connaît sa condition, quand il crie auprès de l'Éternel, l'Éternel entend. L'Éternel entend. On a parlé du malheureux. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cri? Dans le dictionnaire, vous verrez, il y a plusieurs définitions. Il y a une définition qui a dit, c'est l'expression,
En fait, l'écrit, c'est un langage, c'est une expression, c'est une façon, comment je peux dire, c'est une façon de s'exprimer. Ça dépend des espèces. Il y a les écrits d'animaux, là, c'est ce que le dictionnaire a dit et tout et tout. Il y a plusieurs définitions. Mais moi, j'ai spécialement aimé une définition. La définition disait ceci. Le cri, c'est une expression, c'est une parole brève. Une parole brève qui était mise avec force. Le cri, c'est une parole brève qui était mise avec force. Vous savez, quand quelqu'un crie, il n'a pas besoin de donner d'explication. C'est comme si moi, j'étais en train de marcher, je vois, du coup, il y a un trou devant moi et que je veux tomber. Je ne vais pas commencer à dire, en fait, j'étais en train de marcher et je n'avais pas bien regardé et voilà, je suis devant un trou et je vais tomber. Non, je vais dire, au secours. Alléluia. Je n'ai pas le temps de donner des explications. Je n'ai pas de temps de donner des justificatifs. Parce que là, c'est un problème de sauve qui peut. Il y a un moment dans la vie, il faut arrêter de donner des explications. Il y a un moment dans la vie, il faut arrêter de chercher des justifications. Il y a un moment dans la vie où il faut savoir dire courtement les choses. Il faut savoir crier. Crier. Crier pour être entendu. Crier pour être secouru. Puisque le moment que tu passeras à vouloir justifier, à donner des explications, tu perds du temps. Tu perds du temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous voulons parler du cri du cœur d'un malheureux. Est-ce que tu as localisé ton malheur bien-aimé? Est-ce que tu as localisé le malheur dans ta maison? Est-ce que tu as localisé le malheur dans la marche de ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton église? Ça ne peut pas seulement être un malheur qui est en toi, ça peut être le malheur qui est dans la vie de quelqu'un. Peut-être que Dieu t'a donné cette grâce-là. Tu as une personne auprès de qui d'autres personnes viennent parler. Les personnes viennent se confier. Vous savez que c'est une grâce de pouvoir être là et que Dieu dispose des gens pour venir auprès de toi pour te parler de leurs problèmes. Si les gens se dirigent vers toi, c'est que Dieu a mis en toi quelque chose. C'est que Dieu a mis en toi un potentiel de cri pour pouvoir crier pour ce peuple-là. Bien-aimé, si tu es quelqu'un auprès de qui on vient demander souvent conseil, les gens se confient en toi. Il faut aussi savoir où toi tu vas aller déposer ces choses-là. Il faut aller crier vers Dieu. Et plus tu crieras, plus il y aura des gens qui viendront auprès de toi. Parce que tu mettras en marche cette grâce-là que Dieu a mis en toi. Criez auprès de Dieu. Arrête de chercher des explications, de donner des justificatifs. Non, moi aussi j'avais fait cela. Tu as fait peut-être, prenons un exemple. Tu es tombé dans l'adultère. On le dit ouvertement, c'est entre nous. Au lieu d'aller auprès de Dieu, parce que tu sais que c'est un péché, le Saint-Esprit rumine au-dedans de toi. Tu as insulté, tu as fait je ne sais quoi. Au lieu d'aller auprès de Dieu pour crier, Seigneur, j'ai mal, parce que je me sens mal, parce que j'étais offensé, j'ai fait pleurer ton cœur. Ben non, tu dis, Seigneur, je viens auprès de toi, et tu le fais en pleurant. Seigneur, je te demande pardon. Bon, en fait, je te demande pardon. Vous savez, Seigneur, je suis vraiment blessé parce que cet homme-là m'avait trompé. C'est à cause de cela que moi aussi je suis tombée. Oui, Seigneur, je viens parce que cette femme-là m'avait fait ceci. C'est pour cela que moi je suis tombée. Est-ce que tu demandes une aide ou bien tu demandes qu'on te comprenne? Tu veux que Dieu justifie tes actes? Tu veux que Dieu applaudisse ta démarche? Ou bien tu veux juste lui demander de l'aide? Qu'est-ce que toi tu fais? As-tu besoin de la main de Dieu pour te sortir de ton tracas? Ou bien tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu pour expliquer les choses? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux sait qu'il est malheureux, il ne donne pas des explications. On parlait de la personne à qui les gens se confient. Va auprès de Dieu, crie pour eux. Et les gens vont essayer de les délivrer. Et tu auras encore et encore et encore et encore. Et tu seras béni parce que Dieu t'aurait utilisé. Mais il faut savoir crier. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais juste extrapoler ce que j'avais à dire. Nous allons exploiter dans le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au chapitre 3 des livres de l'Exode.
juste verset 7, 8 ou 9. Je vais juste le parler. Si vous avez le temps, même après, vous pourrez lire. Exode 2 et Exode 3. Exode 2 à partir du verset 23, si je ne m'abuse. La Bible dit ceci. Là, on parle des enfants d'Israël quand ils étaient en captivité en Égypte. Les enfants d'Israël ont été réduits en esclavage en Égypte. Et alors, ils ont commencé à crier auprès de Dieu. La Bible dit, ils crièrent auprès de Dieu, jusqu'à un certain moment, leur cri est parvenu aux oreilles de l'Éternel. Cela veut dire, il y a eu un temps où ces gens-là criaient et leur cri n'était pas arrivé encore aux oreilles de l'Éternel. Posons-nous la question pourquoi ce n'était pas arrivé. Peut-être il s'est justifié, peut-être qu'ils se sont dit, Seigneur, tu sais, si nous sommes arrivés ici en Égypte, mais c'est parce qu'il y avait famine, puisqu'en fait, les enfants d'Israël ont été amenés en Égypte à cause de la famine. Quand ils sont partis pour chercher la nourriture, en fait, bref, il y avait des raisons qui les ont amenés là-bas en Égypte. Mais arrivés là-bas, les choses ont changé, ils ont été réduits en captivité. Peut-être quand ils priaient, de prime abord, ils disaient, Seigneur, tu sais, nous sommes arrivés ici parce que. Ils ont crié, la Bible dit, ce n'est qu'après un certain moment que leurs cris sont arrivés aux oreilles de l'Éternel. Donc ne dis pas parce que j'avais déjà prié pour cette chose-là et que je n'ai pas vu du changement et que j'arrête de crier. Non. Qui sait si c'est aujourd'hui et maintenant là que Dieu veut entendre ce cri. Je veux que quelqu'un crie en ce moment. Que quelqu'un crie en ce moment sans chercher des justifications. Que quelqu'un crie en ce moment sans donner d'explications. Tu as mal, entre dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai mal. J'ai mal. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. Seigneur, j'ai mal. Mon cœur saigne. J'ai mal, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Que la main de l'Éternel puisse me secourir. J'ai mal, Seigneur. Mon cœur saigne en ce moment parce que les choses ne marchent pas. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que quand je sème le bien, je ne fais que récolter le mal. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens me secourir, Seigneur. Viens me secourir en ce moment. Viens me secourir. Il y a telle maladie qui est attachée à moi. Il y a cette situation qui est attachée à moi. Il y a mes trompes qui me dérangent. J'ai mal du côté gauche dans le bas-ventre. J'ai mal, Seigneur. J'ai vu des médecins. J'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Ils ont dit peut-être qu'il y a des myomes. Mais Seigneur, en ce moment, je n'ai pas besoin de savoir les symptômes. Je n'ai pas besoin d'avoir des explications. Je veux juste te dire, Seigneur, en ce moment, Éternel Dieu, toi qui m'as créé, toi qui m'as connu depuis la fondation du monde, avant que je n'existe, Seigneur des armées, tu m'as connu. Je suis là pour te dire, Seigneur, j'ai mal, j'ai besoin de la délivrance aujourd'hui. Il y a un problème dans ma famille, il y a une pauvreté qui est attachée à ma génération. Chez nous, il n'y a que la pauvreté, Seigneur. La famille, je viens d'une famille pauvre. Ça même réduit mon estime en moi-même. Quand j'ai quelque chose, je ne sais même pas m'occuper de moi, tellement que j'ai une lourde charge qui est derrière moi, Seigneur. Mais tu es mon Dieu. Tu n'es pas seulement mon Dieu. Tu es le Dieu de mon frère aussi. Tu es le Dieu de ma sœur. Parce que la Bible dit, s'il y a quelqu'un dans une famille qui part crier auprès de l'Éternel, qui est sauvé, Dieu s'occupera même de sa famille. Dis, Seigneur, le malheur continue. Le malheur est attaché à nous, Seigneur. Nous avons besoin d'aide. Je ne sais pas, je n'ai pas à dire si mes parents avaient touché au fétiche. Est-ce que j'avais un papa qui était occultiste? Une maman qui était occultiste? Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que toi, tu me dis que je garde mon cœur plus que toute autre chose. J'ai accumulé des choses dans mon cœur. Mon cœur est rempli, Seigneur des armées, d'amertume. Mon cœur est rempli des injures. Mon cœur est rempli
plus rempli d'animosité. Moi, je viens auprès de toi, Seigneur. J'écris à toi, oh Dieu. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment tu vas procéder. Je ne sais pas ce que toi, tu vas toucher. Je ne sais pas comment tu vas faire. J'ai besoin d'aide. Ça a commencé comme une blague, Seigneur. Je me suis trouvé dans l'ivrognerie. Je me suis trouvé dans l'alcoolisme. C'était un petit problème. J'ai dit, je vais me soulager. Je suis obligée d'aller voir en cachette. Je ne peux pas faire voir à mon frère, à ma soeur en Christ que je bois. Je ne peux pas en parler à mon pasteur parce que je vais ternir l'image de l'enfant de Dieu que je porte. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Je me retrouve dans un trou. Seigneur, sauve-moi. Je suis dans un trou. Sauve-moi, Seigneur. Je suis dans un trou. J'ai besoin de ton aide. Oh, que la main de l'Éternel te localise là où tu es. Bien-aimé, crie auprès de Dieu. Demande au Seigneur de gloire. Celui-là qui est capable de te délivrer en ce jour. Qui te délivre. La Bible dit les enfants d'Israël ont crié. Ils ont crié longtemps. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Où sont les pleureuses? Où sont les femmes qui crient auprès de Dieu? Où sont les femmes qui crient? Toi, tu ne fais que crier derrière ton mari. Oui, il a peut-être des problèmes. Oui, ta femme a peut-être des problèmes. Tu ne fais que crier derrière tes enfants. Oui, ils ont certes des problèmes, mais il y a des oreilles qui sont là, disposées à entendre des cris. Et ces oreilles-là, quand elles entendent, les mains de cette personne-là sont capables de descendre et de changer les choses. Ozo ganga gange pa bato. Bando bandako gango zwanini. Tu as pleuré devant les gens. Tu as pleuré devant les gens. C'est bien, c'est bien. Des fois, on a besoin de parler avec des gens. Mais les cris là, il y a Katiwana, les cris qui viennent là. Vous savez, il y a des choses qui ruminent là-dedans, qu'on ne sait même pas exprimer. On ne sait même pas formuler de mots. Vous savez, il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu. Moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu, tu te mets à genoux, il n'y a plus de mots. Les mots ne sortent plus. Il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent. Paul a dit, priez Dieu, mais par des soupirs inexprimables. Là, c'est les cris qui viennent du fin fond de ton cœur. Et dis-moi des choses comme ça, comment tu vas aller raconter ça à quelqu'un? Tu viendras devant moi, tu vas commencer à pleurer, en train de te rouler dessus. Qu'est-ce que moi je vais comprendre? Il y a un Dieu qui sait comprendre ce que tu ressens. Tu ne parles même plus de ta stérilité. Tu ne parles même plus du problème de ton couple. Tu as dit, bah, j'ai prié, c'est fini maintenant. Fais-le aujourd'hui. Je t'assure, l'Éternel que nous nous efforçons de servir avec fidélité va te croiser. Crie auprès de Dieu. N'accuse pas ton mari, n'accuse pas ta femme, n'accuse pas tes enfants. Dis, Seigneur, je suis dans la souffrance. J'ai besoin de ton aide. Aujourd'hui, pas d'accusation. Aujourd'hui, les cris de cœur. Qu'un cœur crie auprès de Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Tu m'as donné une matrice. Et ça, je ne peux pas porter d'enfant. J'ai été à l'hôpital. On m'a dit que tout va bien, mais je ne porte pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Crie à Dieu, dis Seigneur, viens me secourir. Même si tu avais avorté et qu'il y a eu des complications, tu as eu des soucis, tu as besoin d'aide. On dit un malheureux, c'est la personne qui est accablée. Dieu est capable de nous délivrer même des malheurs que nous avons nous-mêmes cherchés. Non seulement les malheurs qui nous sont venus de l'extérieur, même les malheurs que nous, de nos propres mains, nous avons bâtis. Il est capable de nous délivrer. C'est pourquoi on l'appelle Père. Toi, tu verras ton enfant dans le feu, tu le laisseras, même si c'est lui-même qui avait allumé le feu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand ton enfant, quand bien même il aura allumé le feu, quand tu le verras vraiment dans le feu, tu vas aller le secourir. C'est ça notre Dieu. Il a dit, si vos pères méchants qu'ils sont ne savent pas vous donner du serpent quand vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas de pierre quand vous leur demandez du pain. À combien plus forte raison, moi Dieu, moi qui vous ai créé,
Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et Dieu nous a créés, non seulement il nous a créés, son amour était tellement si immense que même quand l'homme a été déchu, quand l'homme a péché, son amour a encore travaillé, il a envoyé son Fils unique. Vous pensez que Dieu pouvait envoyer son Fils unique pour rien, ou bien pour s'amuser, ou bien pour qu'à un certain moment, quand tu es dans le malheur, il te regarde comme ça, comme sur une télé? Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses grâces ne sont pas à leur terme. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui agit en tout temps. Il écoute les cris des malheureux. Oui, si tu as un malheur dans ton cœur, si tu as un problème dans ta maison, crie auprès de Dieu. Dis, Seigneur, je repens aujourd'hui mon cœur au devant de toi. Je repens aujourd'hui mon cœur au devant de toi. J'ai un enfant malade. J'ai un enfant malade. J'étais avec mon enfant à l'hôpital. On a dit que mon enfant présente des handicaps. On a dit que mon enfant est autiste. Il présente des symptômes d'autisme. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Crie de ta douleur devant Dieu. Crie de ta douleur devant Dieu. Dis, Seigneur, tu as dit que tu béniras les fruits de mes entrailles. Tu as dit que ce qui entrera dans ce ventre est béni. Oui, Seigneur des armées, je sais que d'une même source ne peut pas jaillir. Et l'eau amère et l'eau sucrée, quand il y a la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est une bénédiction. Alléluia. La bénédiction de Dieu est une bénédiction. Alléluia. La grâce de Dieu est une grâce. Crie auprès de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir. Viens me secourir, Seigneur, viens me secourir. Je tombe, viens à mon aide, Seigneur. Secours-moi, soulève-moi, Seigneur. Porte-moi sur tes épaules. Je suis fatigué, terrassé de douleur. Tout mon corps est dans la douleur. De la tête jusqu'à la plante de pied, il n'y a que douleur, Seigneur. Et comme il t'a tu ne te reconnais même plus. Tu t'es mis devant le miroir comme ça, tu ne te reconnais même plus. Tu ne te reconnais même plus. Mais qu'est-ce que tu attends pour demander de l'aide? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Les enfants d'Israël ont crié auprès de Dieu. La Bible dit ils ont crié, ils ont crié. Et à un certain moment, Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu est parti chercher Moïse qui était en fuite parce qu'il avait peur du Pharaon. Il est parti, il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Il dit les cris qui sont causés par les coups de leurs persécuteurs. Vous savez quand on te donne un coup, tu cries, aïe, ça te fait mal. Dieu a dit, j'entends, quand on leur donne le coup, là, quand ils disent, aïe, quand ils ont mal, là, j'ai mal. Bien-aimé, Dieu a mal quand tu as mal. Quand tu pleures sur ton lit, là, il te voit. Quand tu pleures, là, il te voit. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on t'a dit des paroles blessantes. Il était là. Il a entendu avec toi. Il attend que tu cries. Il attend que tu cries. Ne pleure pas seulement pour extérioriser ta douleur comme ça. Va auprès de celui qui peut t'apporter la solution. Crie auprès de lui. La Bible dit, Dieu est parti dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Leurs cris sont parvenus jusqu'à moi. Je vais t'envoyer. Parce que moi, j'ai vu, quand on leur donne des coups, les cris arrivent à moi. Il dit, je connais. J'ai aimé, il dit, je connais leur souffrance. Dieu connaissait la souffrance des enfants d'Israël. Il connaissait, parce que c'est un omniscient. Il connaît tout. Dieu connaissait les choses avant que les enfants d'Israël ne crient. Il connaissait toutes choses. Il dit, je connais leurs souffrances. Je connais quand ils entrent et quand ils sortent. Je connais quand on les minimise. Je connais quand on dit c'en est fini avec celui-là, c'en est fini avec celui-là. Oh, dit Dieu prendra en charge. Je suis à la charge de Dieu. Quand je suis à la charge de Dieu, même ma postérité est dans la charge de Dieu. Oh, Yanga Eza Nzambe. Alléluia. C'est Dieu qui me prend en charge. Alléluia. La Bible dit même les enfants sont sauvés par la foi de leurs parents. Si toi tu as foi en Dieu, tes enfants seront sauvés.
tes enfants seront sauvés. Dieu a dit, je connais leur souffrance, mais maintenant j'ai entendu leurs cris. Il y a une différence. Il connaissait, il voyait, mais cette fois-là, il a entendu. Dieu te connaît, il connaît ta situation, il te voit, il voit ta situation, il voit la persécution, il voit tes persécuteurs. Il veut t'entendre, qu'attends-tu? Les choses que toi tu ne sais dire à personne. Vous savez, des choses qu'on n'arrive même pas à murmurer dans la bouche, qui viennent là du fin fond du cœur, qui bouillonnent là. Tu n'as pas besoin de formuler beaucoup de phrases. Les cris, ce sont des paroles brèves, hein, mais avec force, avec intensité, et tu ne relâches rien. Ne relâche rien, accroche-toi, ne relâche rien, parce que Dieu est là. Dieu est capable de te toucher. Dieu, notre Dieu, il est formidable. La Bible dit, on ne peut pas voir Dieu comme ça. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, il ne voulait pas se faire voir parce que quiconque le verrait mourrait comme on a été. Mais c'est un Dieu qu'on ne sait pas voir physiquement. Mais ce qu'il fait va au-delà de ce que l'homme peut voir. Il s'est laissé voir par son serviteur. Alléluia. Il l'a vu seulement de dos. Parce que son serviteur lui a demandé, Seigneur, il lui a montré seulement le dos, c'est-à-dire il avait travaillé. Après avoir travaillé, quand il partait déjà, il a donné seulement accès à son serviteur de voir seulement son dos. On ne voit pas Dieu. Tu le verras seulement quand il a déjà tout accompli. C'est pourquoi Jacob avait dit, oh, je ne savais pas. Dieu était certainement là et moi, je ne savais pas. Il dormait, il a vu les anges monter, les anges descendre. Il ne savait pas. Et quand il a sursauté, il dit, Dieu était certainement ici. Et moi, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir une main comme ça qui tremble dans ta maison? La présence de Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, je t'ai établi Dieu devant Pharaon. Dieu t'établit Dieu. Dieu t'établit Dieu devant tes difficultés, devant tes persécuteurs ce soir, cette nuit. Parle. Parle. Quelque chose va changer. Bien-aimé, tu vas témoigner de la grandeur des dieux. Tu vas témoigner de la faveur des dieux. Tu vas témoigner du miracle de l'Éternel. Tu vas témoigner de la délivrance des dieux. Tu auras un dégoût de cette chose-là qui s'attache à toi. Et tu en auras un dégoût. Tu n'auras même plus envie de prendre un verre et de mettre dans ta bouche. Tu n'en auras même pas envie. Tu auras le dégoût d'aller corpoter, d'aller parler du mal des autres. Tu vas commencer à se sentir vraiment mal à l'aise parce que la présence de Dieu est avec toi. Dieu t'établit Dieu devant le pharaon de ta vie. Il t'établit aujourd'hui Dieu devant toutes tes incapacités au nom puissant de Jésus. Y a-t-il une femme de foi? Y a-t-il un homme de foi ici? Y a-t-il un enfant? Y a-t-il un jeune qui a la foi en Dieu? Notre Dieu est capable cette nuit. Il fait des choses. Il ôte des kystes. Il ôte des maladies. Alléluia. Même les maladies qu'on dit incurables. Alléluia. Là, on avait donné les diagnostics. Tu vas voir, les diagnostics vont changer. Le même médecin qui avait dit telle chose, il le dira en envers. Il dira, mais est-ce que c'est toujours la même personne? Bien-aimé, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Mais il a besoin d'entendre ton cri jusque vers lui. Crie auprès de Dieu. Crie auprès de Dieu. Crie auprès de ton Dieu. Il y a de ceux qui se confient sur leurs chars. Il y a d'autres qui se confient sur leurs chevaux. Toi, tu as un problème. Maintenant, là, tu as un problème. Tu as un problème peut-être financier. Tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas par où commencer. Mais il y a certaines personnes qui savent que j'appellerai un oncle, j'appellerai un ami, j'appellerai un parent, je vais appeler ceci. Il viendra chez moi pour parler de mon problème. Il parlera de moi à mon mari. Il va parler de moi à ces personnes-là qui me tourmentent. J'ai des parents influents, j'ai une famille influente. Oui, c'est une grâce. Et pour les autres qui n'ont personne, nous avons l'Éternel des armées.
S'il y a de ceux qui se confient sur leurs chars et d'autres qui circulent, qui s'appuient sur leurs chevaux, nous avons l'Éternel Dieu des armées. Ne pleure pas, crie auprès de Dieu. Maya misoana iboso na nzambe. Que tes larmes coulent dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas d'où la solution viendra. Tu redoutes le lendemain, tu redoutes le jour de demain. Tu ne sais pas par où tu vas commencer. On t'a donné une mise en pied, on t'a dit on fera ceci, on t'a dit on fera... Le dossier est tellement trouble. Il est trouble, oui. Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, c'est notre Dieu qui est assis. Vous savez pourquoi Dieu dit qu'il est au-dessus de tous les cieux? Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est-à-dire, même quand il jure par lui-même. Il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de lui. Sera Talibo, il n'y a personne. Tout est en bas. La suprématie, c'est auprès de Dieu. Crie auprès de celui-là, auprès de qui il n'y a pas d'impossibilité. Dieu ne connaît pas l'impossible. L'impossible n'est pas chrétien, l'impossible n'est pas Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La solution viendra d'où tu ne soupçonnes. La solution viendra d'où tu ne soupçonnes. La main de l'Éternel se fera voir. Dieu qui travaille là, on ne voit que du dos. C'est seulement quand il a fini. Oh, tu sursautes, on sursaute. Avec notre Dieu, c'est comme ça. Tu sursautes. Ah ben, il était là, il avait déjà fait. Et moi, j'étais distraite et moi, je ne savais pas. Alléluia, que Dieu surprend quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te surprenne cette nuit. Que Dieu te surprenne cette nuit. Que Dieu te surprenne là où tu es. Que la main du Très-Haut soit sur toi. Que la main du Très-Haut soit sur toi. Que ton cœur s'ouvre auprès de Dieu. Que ton cœur, alléluia, crie auprès de l'Éternel. Crie auprès de l'Éternel. Crie auprès de l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu, je connaissais, maintenant j'ai entendu et je suis descendu. Je suis descendu. Nzamba Kiti. Abi, je suis descendu. Que Dieu descende pour toi aujourd'hui. Que Dieu descende dans ta maison aujourd'hui. Que Dieu descende dans ton église aujourd'hui. Que Dieu descende dans ton église aujourd'hui. Que Dieu descende dans ta famille aujourd'hui. Que Dieu descende, que la puissance de Dieu descende dans ta santé aujourd'hui. Que la puissance de Dieu touche tes enfants aujourd'hui. Que ta puissance, Seigneur, nous touche aujourd'hui. Pourquoi le monde criera-t-il? Où est son Dieu? Où est le Dieu qu'elle dit servir? Tout le monde et qu'on voit le sourire sur ses lèvres, qu'on voit son visage rayonnant de joie. Alléluia. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que la puissance de l'Éternel descende sur toi. Que la main de l'Éternel te touche cette nuit. Bien-aimé, sois réceptif. Sois réceptif, bien-aimé. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu as subi des abus. Oui, ça fait mal. Les abus, ça fait mal. Les injustices, ça fait mal. Extériorise cela. Libère ton cœur. Le cœur a besoin de crier. Alléluia. Crie auprès de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai mal. Libère ton cœur. Libère ton cœur, car la puissance de Dieu transforme. Nous sommes des pèlerins, bien-aimés. Nous sommes des pèlerins ici sur terre. Un pèlerin, c'est un voyageur. Nous sommes en train de passer. Nous passons. Mais vous savez, pour bien voyager, il faut être léger. Si tu gardes tous les bagages en toi, si tu gardes toujours tous les fardeaux sur toi, mais comment tu vas voyager? Voyageons léger, bien-aimés. Voyageons léger. Que le cœur qui était rempli, alléluia, et sopananabutun, alléluia. Alléluia. Éternel Seigneur de gloire. Oh, Nzamboa Kangola Kamite Malabato Kolo.
Éternel Seigneur, c'est lui qui sait écouter, au Dieu de gloire, les cris de nos cœurs. Alléluia. Les dieux qui sait interpréter la souffrance de l'homme. Oh, rebano seke bababa. Ike renda shekere kabano seke bai kokorondo seke bai no sheke bai. Yahweh sait que l'intelligence de l'homme ne capte plus pour formuler des mots. Yahweh, soit toi, tu sais écouter. Les dieux qui entendent même les soupirs inexprimables, Seigneur. Yahweh, Père éternel, je te prie, oh Dieu de gloire, cette nuit. Rekamano sekere kabano shekere kabababa. Ekerenda sekere kabababa rondo shekere kamano sekeba inono se. Tends ton oreille, Seigneur des armées. Yahweh, pour cette personne que personne ne veut plus écouter. Cette personne que personne ne peut plus comprendre, oh Dieu. Yahweh, tiamato inayon zambe na bomoy. Rabano sekeba inono shekere kabano sekeba inono shekere kabano se. Hey, Seigneur des armées, nous crions auprès de toi. Nous crions auprès de toi, Seigneur des armées. Yahweh, pour toutes les souffrances, Seigneur, pour tout le malheur qui s'abat sur nous. Pourquoi le monde se demandera-t-il? Où est leur Dieu, le Dieu qui prétendent servir, qui viennent à leur secours? Toi, tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Yahweh, mon kota talela personne de ceux qui se sont retournés vers toi, Seigneur, ceux qui se sont regardés, Père éternel, qui ont mis leur regard vers toi, n'est tombé dans la confusion. Il n'y a pas de confusion, Seigneur des armées, auprès de ceux qui se confient en toi, oh Dieu. Tu es le Dieu en qui on se confie, Père éternel, et on retourne le visage rayonnant de joie. Alléluia. Yahweh, nous voulons, Seigneur des armées, voyager léger. Écoute les cris de nos cœurs, Seigneur. Écoute les cris de nos cœurs, Papa. Écoute les cris de nos cœurs, Seigneur. Ôte l'humiliation, oh Dieu de gloire. Ôte la confusion, Père éternel. Alléluia. Que ta lumière, Père Dieu de gloire, soit accordée, Seigneur des armées, dans la vie de tout un chacun de nous. Que nos cœurs soient libres, Seigneur des armées, cette nuit. Que le cœur de ton peuple soit libre, Seigneur des armées, cette nuit. Rabano shekere kabababa rondo sekeba inono shekere. Et que la puissance de Dieu, la puissance de la délivrance, Dieu, que la puissance de Dieu, Père éternel, touche les vies, touche et transforme, Père éternel, transforme les vies maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a un vent qui souffle, bien-aimé. Il y a un vent qui souffle, bien-aimé. Rabano seke bababa. Il y a un vent qui souffle, bien-aimé. Il y a un vent qui souffle, bien-aimé. Renda sekere kabano shekere kabababa rondo sokoro komano shekere dase. Alléluia, un vent qui souffle, un vent de la délivrance, alléluia, un vent de la délivrance, rekabano shekere kabababa yondo sekere kamano seke bababa. Hey, renda se, alléluia, ikeremano seke bainono shekere kamano se. Que la puissance de Dieu rekamano shekere kabababa te touche maintenant, que ton cœur soit libre au nom de Jésus, que ton cœur soit libre au nom de Jésus, que ton cœur soit libre au nom de Jésus, que ton cœur soit transformé par la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit te touche, bien-aimé, que la puissance du Saint-Esprit te touche, bien-aimé. Rebano sekere kabababa hikerenda sekebai. Alléluia. Rabano shike bababa. Enlève tes pensées dans la distraction, entre dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose de précieux pour toi cette nuit. Il y a quelque chose de précieux pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. 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 Merci éternel Dieu de gloire de pencher ton oreille vers nous. Merci Seigneur des armées de pencher ton oreille, Seigneur des armées, vers ces mamans, ces papas, Père éternel, vers ces peuples, Dieu de gloire qui crient à toi, Seigneur. Yahweh, naebie te mokota talela qui samasoni kolo ozanzambe paiwa pimingongo etombo makakolo na bomo elonge moni samakankolo.
Yahweh, quand il y a le persécuteur, Seigneur des armées, il y a quelqu'un qui délivre, c'est toi qui délivres, oh Dieu. Yahweh, quand le fou et Père éternel de gloire sont donnés sur le dos de ton peuple, Seigneur des armées, tes yeux ont vu. Aujourd'hui, Seigneur des armées, nous sommes venus exprimer, Père éternel, l'abondance de nos cœurs, Père éternel, Seigneur, cette douleur haute de gloire qui nous accable, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Rebano sekere kabano shekere kabano sekebai. Hikerenda sekebai nono shekere kabai. Délivre-nous, Seigneur des armées, renda sheke baba baba. Alléluia, rakamano sekebai. Que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste en nous, que la puissance de Dieu se manifeste en nous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel descend pour le délivrer. Quand un malheureux parle à son Dieu entend et son Dieu descend pour le délivrer. Son Dieu descend pour t'intervenir à son problème. Alléluia. Nous crions, Père éternel, auprès de toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier en ce moment. Nous allons encore répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons demander quelque chose à Dieu. Quand tu cries auprès de Dieu, tu dis, Seigneur, mon problème est ça. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Tu as dit ta souffrance, mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dis à Dieu exactement ce que tu attends de lui. Dis à Dieu exactement ce que tu attends de lui. Abandonne tes désirs et tous tes besoins à Dieu maintenant. Prononce de toi-même. Prononce de toi-même. Personne ne connaîtra le besoin de ton cœur. Si tu ne connais pas exprimer véritablement, demande l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Qui puisse t'aider à dire exactement ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi pour cette situation? Pour toi, quand tu entends changement, de quoi veux-tu parler? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Et demande à Dieu, présente à Dieu ton problème. Et demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Ne demande pas pour aller écraser les autres. Demande à Dieu afin que sa gloire se manifeste dans ta vie. Parce que si nous demandons pour satisfaire les désirs de nos chairs, nous n'obtiendrons pas ce que nous demandons. Ne demande pas pour que je sois enceinte et que je passe devant la porte de cette femme qui s'est moquée de moi. Dieu ne te donnera pas un enfant pour que tu ailles faire la publicité devant là-bas pour te faire ta fierté. Dieu te donnera l'enfant pour la gloire de son nom. Enfin, que les témoignages soient que le Dieu Tout-Puissant est capable de donner l'enfant à une femme stérile, donner l'enfant à un homme qui est infertile. Oui, alléluia. Demande à Dieu exactement ce que tu veux. Et que laisse que le Saint-Esprit puisse te conduire, afin que le désir de ton cœur marche pas à pas dans le même sens que la volonté de Dieu. Alléluia. Expose ton problème et demande à Dieu qu'est-ce que tu veux exactement. Que veux-tu? Que veux-tu? À l'aveugle, on avait demandé que veux-tu? Il a dit, Seigneur, je veux voir. Alléluia. Au paralytique, on lui a demandé que veux-tu? Il dit, je vais marcher. Rebano seke bababa, renda sheke bababa, renda seke bababa. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu, bien-aimé? Parle, parle. Que veux-tu? Que veux-tu? Parle. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Olingi nini, olingi nini. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parle, bien-aimé, parle, parle. Ne vois pas la grandeur de ce que tu veux demander à Dieu. Des fois, tu veux parler, tu dis, mais ça que je demande là, c'est pas possible. Non, demande. Quand on a dit demande, demande. Quand un enfant vient te demander, il peut te demander même une villa. Il dit, papa, j'ai besoin d'un château. Il se pose pas la question de savoir si mon père a l'argent ou pas. Mais nous, par contre, nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu de toute suffisance. Il n'y a pas de limite avec lui. Il n'y a pas d'impossibilité avec lui. Si tu te sens limité, demande à Dieu d'étendre tes limites. Si votre famille est encastrée dans un enclos et vous n'avancez jamais, demande à Dieu, Seigneur, étends nos limites. Il est capable d'étendre même les limites. Il est capable d'étendre les limites. Rebano shekere kabababa. Parle à Dieu, bien-aimé. Il est capable de tout.
Il est capable de tout. Il le fera, tu le verras de tes propres yeux. Tu témoigneras de la gloire de l'Éternel parce que c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu auprès de qui on crie et il entend. Et quand il entend, il descend pour montrer la puissance de sa main. Il descend pour délivrer. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est Dieu. Je peux vous aimer, vous pouvez m'aimer, mais il n'y a pas plus que Dieu. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime. Et sache-le dans ta vie, c'est la vie de Dieu qui compte pour toi. C'est la vie de Dieu. Les gens auront toujours des avis controverses. Les gens auront toujours des avis différents, contradictoires. Mais la vie qui compte, c'est la vie de Dieu. C'est que Dieu dit, son avis. C'est son avis qui compte. Toi, parle seulement à Dieu. Parle seulement à Dieu. Et sens comment l'apaisement touche ton cœur maintenant. Sens comment l'apaisement touche ton cœur maintenant. C'est comme une huile douce qui descend dans ton cœur. Sans l'apaisement de Dieu. Que l'apaisement de Dieu, alléluia, alléluia, pénètre en toi. Que l'atmosphère de ta maison change au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un cœur qui est libre cette nuit. Il y a un cœur qui est libre cette nuit. Il y a un pèlerin qui voyage désormais léger. Il y a un pèlerin qui voyage déjà désormais léger. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est allégé aujourd'hui. Rebano seke bababa. Il y a un cœur libre aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant crier les actions de grâce. Rebano seke baba. Il n'y a pas que des cris de cœur, de pleurs. Il y a aussi des cris des actions de grâce. Glorifie Dieu pour ce qu'il a fait. Dis, Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait. Je te bénis de ta visitation dans ma vie cette nuit. Je te bénis parce que ce jour, c'est un jour qui restera jamais marqué dans ma vie. Je te bénis parce que tu t'es manifesté, tu te manifesteras encore puissamment dans ma vie. Je te bénis, crie, alléluia, les actions de grâce vers l'Éternel. Alléluia, élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, le merci qui va bouger le trône de Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Que l'honneur et la louange te soient rendus à toi, Seigneur. Toi qui écoutes le cri, toi qui apaises nos cœurs. Tu écoutes et les cris de la souffrance, de la détresse et les cris des actions de grâce. Nous sommes venus, Père éternel, en ce moment pour élever vers toi les cris des actions de grâce, pour dire Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à celui qui est assis sur le trône. Hosanna à celui qui est assis à la droite de Dieu. Hosanna à celui qui intercède en notre faveur. Hosanna à celui qui nous a entendus, celui qui nous a répondu. Hosanna à toi, Père, Père Dieu de gloire. Hosanna et merci. Merci, merci parce que ton vent a soufflé. Merci parce que tu nous as délivrés. Oui, c'est avec raison que tu avais dit que le pauvre se dise riche. Alléluia. Et que le faible se dit fort. Je crie, je dis que je suis forte. Je crie, que je suis riche. J'abonde de la faveur et de la grâce de Dieu. Je ne marcherai plus la tête courbée, je marcherai la tête haute. Parce que les cris qui étaient miens, je les donnais à Dieu. Alléluia. Tu m'as délivré, Seigneur des armées, cette nuit. Tu as délivré ma maison, tu as délivré mon enfant, tu as délivré mon fils, tu as délivré mon fils, tu as délivré ma fille, Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une maman, alléluia. Il y a une maman qui est touchée, que Dieu te bénisse. Dieu a délivré ton enfant. Dieu a délivré ton enfant. Il est Dieu. On l'appelle pas Dieu pour le flatter. On l'appelle Dieu parce qu'il est véritablement Dieu. Notre Dieu, on le flatte pas. Notre Dieu, on le flatte pas. Il n'a même pas besoin d'une publicité. La Bible dit sa renommée se répand à cause de l'accomplissement de ses œuvres, de ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Il agira puissamment à la hauteur de sa grandeur et de sa puissance. Que le Dieu qui a créé toutes choses, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Dieu fidèle et juste, le Dieu qui demeure à jamais Dieu. C'est lui qui ne changera pas. Je changerai, tu pourras changer, mais lui ne va pas changer. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il était Dieu, il est aujourd'hui, il restera éternellement. Il est le Dieu de gloire. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui, il le demeurera éternellement. Il t'aime profondément. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Si tu ne sais pas parler, va lui parler. Si tu n'arrives pas à t'exprimer, communique avec le Saint-Esprit. Il te montrera par quel chemin exprimer tes désirs au devant de Dieu. Il est le Dieu qui tend son oreille. Il a dit, moi qui ai donné les oreilles au Fils des hommes, je n'en manque pas pour entendre. Moi qui avais donné au Fils de l'homme les yeux, je ne manque pas Dieu pour voir. Il a les yeux, il a les oreilles, il a une bouche pour parler. Il a parlé en ta faveur. Il y a quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu d'une façon distincte. Il y a des gens qui ont eu des recommandations distinctes. Marchez comme Dieu vous demande de le faire. Vous savez, il y a quelque chose avec Dieu. Il y a un problème d'alliance et comment je peux dire, les modalités de l'alliance. Alléluia. Les termes de l'alliance ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire, que toi tu peux faire. Il y a des choses que toi tu peux faire, que moi je ne peux pas faire. Ne nous conformons pas au siècle présent. Nous devons nous conformer à la voix du Saint-Esprit. S'il te dit désormais cette chose pour toi, c'est comme ça. Désormais tu vas faire ceci. Fais-le, tu vas voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance, un Dieu de fidélité. Élève toujours les actions de grâce auprès de celui qui est sur le trône. Dieu est capable. Dieu est venu pour rétablir les choses. Dieu n'a jamais été là pour disloquer les choses. C'est un Dieu de réconciliation, de paix et d'amour. Là où le diable va imposer le chaos, notre Dieu impose la paix. Il impose la paix, la stabilité. Il impose la paix, la stabilité. C'est un Dieu de l'alliance. Élève les actions de grâce, parle, glorifie Dieu. S'il a mis dans ton cœur de faire une action de grâce auprès des serviteurs de Dieu qui est comme ton conducteur à l'église, il a dit quoi que ce soit, fais-le, fais-le et tu témoigneras parce que notre Dieu est vivant. Bien-aimés, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Dina. Comme maman Rose avait écrit, j'habite la Belgique. Et nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gardez jalousement les trésors de Dieu au-dedans de vous. Et n'oubliez jamais que Christ revient bientôt. S'il y a quelqu'un parmi vous dans votre entourage qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, parle-lui de Jésus. Si toi, tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Parce que les trésors dont on parle ici, c'est un domaine réservé aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Garde les dépôts que tu as reçus de Dieu, que personne ni rien ne puisse t'enlever cela, ni les tourments, ni les difficultés de ce monde. C'est pourquoi Dieu nous demande de crier auprès de lui, parce qu'il ne veut pas que ce problème-là puisse ôter sa divinité, puisse ôter ses bontés en nous. Il avait renouvelé ses bontés, ses grâces, il le renouvellera encore. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À lui soit la gloire. Que tout ce moment soit béni, que vos vies soient bénies. Restez et demeurez en paix. Que la paix de Dieu vous soit accordée. Que la paix de Dieu vous soit accordée. Que le Saint-Esprit de Dieu dirige toujours vos pas. Que le sang de Jésus-Christ puisse toujours couler dans vos vies. Qu'il ne manque pas le sang dans vos maisons. Ce sang qui ne sèche pas. Ce sang qui ne pourrit pas. Makila batuezo pola. Il suffit qu'on laisse ça seulement quelques heures. Batika quelques jours et polaka. Ya yesu polaka. T'es 2000 ans. Il n'y a pas de pourriture auprès de Dieu. Et polaka. Tu n'es pas une pourriture. Tu n'es pas un déchet. Parce que le sang qui t'environne là, c'est le sang de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et au revoir. Merci.